Il est 7h13 sur Sud Radio, la sécheresse. Alors que la France connaît son premier véritable épisode de l'année, le maire LR de Saint-Raphaël dans le Var, et qui est également président de la comité du comité d'Estérel et Côte d'Azur agglomération. Je vais y arriver un petit peu évidemment. Ce matin, c'est un peu difficile, nous sommes vendredi. Il critique, Frédéric Masquelier, l'empressement de l'administration à réglementer l'utilisation d'eau, sans passer par l'intermédiaire des élus. Frédéric Masquelier, rebonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous critiquez dans la gestion de la sécheresse actuellement alors ? C'est encore une fois une approche systémique, celle qu'on a pu connaître notamment dans le cadre du Covid, et on reproduit absolument les mêmes réflexes avec des schémas théoriques et en mettant, je dirais, sous la même toise l'ensemble des collectivités, notamment à travers un concept de solidarité territoriale qui est totalement dévoyé de sa vocation initiale, qui était celle d'un partage de la ressource, et surtout, on n'analyse pas les véritables causes des problèmes. Oui, c'est ça. Mais alors, quelques exemples là, pour que les auditeurs comprennent bien. Qu'est-ce qui ne va pas alors, justement ? Si je vous prends un exemple, vous avez la communauté de communes des Pays de Fayence qui est en souffrance hydrique. C'est un fait dans la mesure où ils puisent leurs ressources sur une source d'eau en particulier, celle de la Siagnole. Vous apercevez que vous avez des taux de fuite de l'ordre de 50%, vous apercevez que vous avez eu un sous-investissement au cours des dernières années, et puis vous apercevez surtout que ces villages perchent au-dessus d'une des plus grandes réserves d'eau en France, qui est le lac de Saint-Cassien, et qui contient 60 millions de mètres cubes. Donc là, dans un cas comme celui-là, vous avez une solution évidente qui est celle du raccordement sur cette source d'eau, et au lieu de cela, on va imposer des restrictions à tout un bassin de vie, et notamment aussi des restrictions à leurs habitants en leur interdisant de construire, ou encore en s'attaquant au tourisme, alors qu'il s'agit quand même de la première ressource économique de l'Est Var. Et c'est-à-dire que les maires, eux, ne voudraient pas prendre cette décision qui est décidée par l'administration, par l'État, quoi. Ce qu'il faut, c'est inciter à l'investissement, ce n'est pas répartir la pénurie. Si on prend l'exemple que je vous indiquais, c'est comme si vous aviez des périodes de jeûne qui étaient obligatoires du fait que certaines personnes auraient des fins de mois difficiles. C'est absurde, c'est penser que l'on peut résoudre avec une approche administrative des problèmes qui reposent en réalité sur la technologie. Nous avons des pays qui sont davantage en souffrance du point de vue de la gestion d'eau que la France. Eh bien, c'est par la science, c'est par l'innovation, c'est par la technologie qui les résolve. Oui, mais bien souvent aussi, Frédéric Masquelier, ce qui peut se passer, c'est que les élus locaux, eux, ils voient avant tout leur intérêt face aussi à la grogne des populations, et il y a parfois des décisions douloureuses à prendre, et si c'est pris un peu au-dessus, eh bien c'est peut-être plus facile à prendre, quoi, évidemment, parce que vous, élus, vous pouvez avoir peur de prendre des coups, quoi, non ? Vous savez, la gestion de l'eau repose sur les collectivités locales depuis près d'un siècle et demi. On s'aperçoit que ça fonctionne relativement bien, et l'État peut évidemment avoir des mécanismes incitatifs, mais encore faut-il que ces mécanismes incitatifs soient vertueux, c'est-à-dire qu'ils incitent davantage dans le cadre de l'investissement, qu'on ne mette pas des années aussi pour faire émerger des solutions de bon sens comme la réutilisation des eaux usées, dont l'utilisation c'est pouvoir nettoyer les rues ou encore arroser les parcs et jardins. Oui. Je ne crois pas qu'il faille les mêmes précautions sanitaires que celles qui sont demandées lorsqu'il s'agit de distribuer de l'eau potable aux populations humaines. Voilà. Donc il faut simplifier les choses, il faut raccourcir également les délais. Nous avons de grandes technologies, nous avons des opérateurs également français qui sont des leaders mondiaux dans ce domaine. Elles sont éprouvées, tout le monde les connaît, et nous avons également les budgets. Donc ce que les maires demandent, c'est qu'on nous laisse faire, qu'on nous donne confiance, et qu'on nous laisse évidemment la gestion de cette question de l'eau. Oui, vous craignez justement cet été qui arrive tout de même, Frédéric Masquelier, non ? Avec déjà l'année dernière, ça avait été effectivement compliqué, et là, le niveau est encore très bas, quoi, malgré les pluies de ces derniers jours avec les orages.
Autant on sait qu'on est dans une transition écologique et qu'il y a un réchauffement climatique, ça personne ne le conteste, autant en termes de climatologie, les données scientifiques ne sont pas encore établies, c'est-à-dire que personne ne peut vous dire sérieusement quel sera le climat dans 15 jours. Donc comme c'est une donnée qui n'est pas établie, on n'a pas non plus à se projeter sur des schémas qui encore une fois risquent de profondément ancrer des territoires. Nous sommes encore une fois un territoire touristique et l'image que nous donnons à l'extérieur est catastrophique avec la manière dont ceci est géré. Il y a de nombreux touristes qui peuvent hésiter à venir dans la région dans la mesure où on nous la présente aujourd'hui quasiment comme un lieu désertique. Oui. Et ceci doit être pris en conscience et en responsabilité. Oui. Merci Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël et président d'Estérel Côte d'Azur Agglomération, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. 7h-9h, le grand matin Sud Radio.